Nous allons maintenant présenter les distributions normales ou gaussiennes multivariées. Ces lois sont très utilisées dans plusieurs domaines et nous allons les exploiter dans l'algorithme d'optimisation bayésienne. On commence tout d'abord par le cas unidimensionnel qui correspond à la distribution normale ou loi normale ou encore loi gaussienne. On dit qu'une variable aléatoire réelle, donc formellement continue, suit une loi normale d'espérance mu et d'écart type sigma, on dit aussi de variance sigma carré, si elle admet comme fonction de densité de probabilité, qu'on note souvent PDF, P de x égale à n de x avec les paramètres mu sigma égale 1 sur racine de pi sigma carré, exponentielle de moins n demi, x moins mu carré sur sigma carré. L'espérance ou moyenne mu et l'écart type sigma, ou la variance sigma carré, sont ainsi les deux paramètres de cette loi de probabilité. On note souvent cette loi par n de x avec les paramètres mu et sigma, ou sigma carré. La lettre n veut dire distribution normale. L'espérance mu est égale à e de x, égale à l'intégrale entre moins l'infini et plus l'infini de n de x étant donné mu et sigma fois x dx, et sigma carré, qui est la variance de x, est égal à l'intégrale entre moins l'infini et plus l'infini de n de x étant donné mu et sigma fois x moins mu au carré dx. On note souvent que x suit la loi normale n de x de moyenne mu et d'écart type sigma ou de variance sigma carré. On reconnaît ici la courbe en cloche qui caractérise la loi normale. Comme pour toutes les lois de probabilité continue, la probabilité entre deux points A et B de la variable aléatoire est obtenue en calculant l'intégrale entre A et B de P de x dx. Et en particulier, cette probabilité est à peu près égale à 0,68 lorsque on considère l'intervalle mu moins sigma, mu plus sigma. Nous avons ici l'intervalle mu moins sigma, mu plus sigma pour différentes valeurs de mu et de sigma. Nous voyons que cet intervalle est plus large lorsque sigma est plus grand. Par exemple, pour sigma égale à 2, on va de moins 2 à 2. Et pour sigma égale à 0,5, bien sûr, on va de moins 0,5 à 0,5. Bien entendu, ici, dans tous les cas, nous avons mu égale à 0. Comme on le sait déjà, l'écart type sigma caractérise la dispersion des valeurs de la variable aléatoire autour de la moyenne mu. La généralisation des distributions gaussiennes à des vecteurs se fait à l'aide des distributions gaussiennes multivariées. On considère maintenant un vecteur variable aléatoire, x égale à x1, x2 jusqu'à xn, qui appartient à Rn. La notation de la fonction densité de probabilité est similaire à celle dans le cas unidimensionnel. Elle est notée P de x, où nx avec les paramètres mu et sigma, donc mu la moyenne et sigma la matrice de covariance. P de x égale à 1 sur 2 pi à la puissance n sur 2, on rappelle que n est la dimension du vecteur. Déterminant de sigma à la puissance moins n demi, ce qui correspond à 1 sur racine carrée de déterminant de sigma, exponentielle moins n demi, x moins mu transposé, sigma moins 1, x moins mu. Si n égale à 1, on peut vérifier facilement que l'on retrouve l'expression du cas unidimensionnel. Sigma doit être symétrique, semi-définie, positive. Le vecteur mu et la matrice sigma représentent les paramètres de la loi de probabilité. Mu est en fait le vecteur constitué des moyennes des variables aléatoires unidimensionnelles prises séparément, c'est-à-dire x1, x2 jusqu'à xn. Donc mu, c'est le vecteur qui est constitué de ces moyennes. Et sigma ij, donc une composante de la matrice de covariance. Sigma ij, c'est la covariance de xi
xj, donc c'est l'espérance de xi moins mu i fois xj moins mu j. L'expression de P de x qui utilise le déterminant de sigma et puis un produit scalaire de x moins mu fois sigma inverse, donc l'inverse aussi de sigma fois x moins mu. Donc cette expression montre que dans le cas d'une distribution gaussienne multivariée, on va s'appuyer énormément sur le calcul vectoriel et matriciel, c'est-à-dire sur l'algèbre linéaire. On remarque déjà que si n est grand, le calcul du déterminant de sigma et de l'inverse sigma moins 1 de cette matrice doit se faire de façon intelligente parce que c'est un calcul très coûteux ou alors doit être remplacé par des techniques moins coûteuses. La matrice de covariance, sigma, est en fait une sorte de table de recherche où chaque colonne, J par exemple, et chaque ligne I désigne une dimension de la variable vecteur aléatoire. Sigma ij, comme cela a été mentionné auparavant, caractérise la corrélation entre les dimensions i et j, en particulier sigma ii, et la variance de la variable xi pour i égale à 1 jusqu'à n. La distribution est centrée autour du vecteur mu et la matrice de covariance, sigma, détermine la forme de cette distribution, comme nous allons l'illustrer par la suite dans le cas bidimensionnel.